sommes en compagnie de Julie Morin qui anime déjà le cercle littéraire ici même à la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Donc, tu es notre invitée pour la semaine des bibliothèques publiques et tu animes, comme je l'ai dit tantôt, le cercle littéraire ici à la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Donc, on peut déduire que tu es une passionnée de lecture. Commençons avec ton premier roman de coup de cœur ou plutôt ton premier auteur ou ta première autrice coup de cœur. De qui s'agit-il? Instinctivement, j'ai choisi Marie-Renée Lavoie. Marie-Renée Lavoie, c'est une dame qui a une maîtrise en littérature de l'Université Laval. Elle enseigne aussi la littérature au cégep, puis elle fait ça comme ça, on dirait à temps perdu d'écrire. Pourtant, elle le fait avec beaucoup de professionnalisme. En 2010, elle a publié le roman La petite et le vieux, qui a eu une très, très bonne réponse de la critique. Je l'ai lu aussi, j'avais beaucoup aimé. Malheureusement, je ne m'en souviens pas assez. Est-ce que c'était son premier roman? C'est un premier roman et elle a vraiment eu, je pense qu'elle a même gagné un prix avec ce roman-là. Alors moi, mes coups de cœur de Marie-Renée Lavoie, c'est une trilogie qui commence avec Autopsie d'une femme plate. Juste le titre. Est-ce que c'est le livre qui est affiché? Oui, OK. Alors, Autopsie d'une femme plate, moi, juste le titre, j'étais déjà conquise. C'est intriguant. C'est très intriguant. C'est très, très, très intriguant. Je vous en parle un petit peu, un léger résumé. À 48 ans, Diane se fait remercier de ses services par son mari. Alors, il la quitte après 25 ans de mariage pour une plus jeune. On a quand même une trame narrative assez classique ici. Par contre, Marie-Renée Lavoie va apporter tellement un humour un petit peu cynique, un petit peu avec de l'ironie dans ce sujet qui est quand même, somme toute, triste, mais quand même assez fréquent et qu'on voit beaucoup dans la littérature. Mais elle va y ajouter sa petite touche personnelle à elle où le personnage principal de Diane va vraiment Dans le fond, on assiste à son autopsie, justement, de ce échec, peut-être, de vie-là. On va découvrir aussi que le personnage de Diane a des valeurs très fondamentales avec la famille, l'amitié. Son amie Claudine va prendre une grande, grande place dans sa vie à travers tout ce processus-là. Est-ce qu'on parle d'un processus d'introspection? Un peu. Un peu, mais vraiment plus sous forme de l'humour et tout ça. Là. Il y a des situations un petit peu rocambolesques là, dans le roman. Puis, c'est le genre de livre où l'auteur a ce pouvoir-là de nous faire rire, pleurer et être en colère dans quand une même page quelque et demie chose. ou deux. Puis il y a plusieurs passages où il y a des descriptions qui sont tellement drôles. Je me souviens de lire ce livre-là tard dans la nuit parce que je voulais savoir où s'en allait Diane avec tous ses déboires et de partir carrément à rire. Puis la page d'après, c'était très triste. Bien, c'est ça qui fait la magie d'un livre aussi, c'est vraiment d'être capable d'amener le lecteur, de faire vivre le lecteur tout plein d'émotions. Tout à fait. Donc, elle réussit bien à faire ça dans son premier livre. Vraiment. Puis Autopsie d'une femme plate, ben c'est ça le titre. On passe vraiment son autopsie, puis elle se rend compte que ben c'est peut-être pour ça que mon mari m'a laissée, parce que je suis une femme plate. Moi, je me couche tôt, puis je suis routinière. Donc, c'est très, très drôle. Puis dans le deuxième tome, c'est Diane demande un recomptage. Diane, dans le fond, on la voit 2 ans plus tard avec son cheminement de femme célibataire qui aura 50 ans. Et avec qui elle s'est acheté un duplex avec son amie Claudine. Donc, elle reste une au-dessus de l'autre, ce qui rapproche aussi leur amitié. Puis, dans le fond, elle va aller, comme elle s'est fait remercier de ses services aussi à son travail, dans le premier tome. Oui, c'est une grosse année. Elle décide de se réorienter et décide d'aller travailler dans un service de garde d'une école primaire. Puis, c'est un contexte pré-pandémique, pourtant. L'écriture, dans le fond, le roman a été publié en début 2020. Donc, c'est tout juste avant. Mais il y avait déjà une pénurie dans les écoles à ce moment-là. Puis, elle en parle dans le roman.
Puis on voit aussi tout, je trouve ça super intéressant comme roman, parce qu'on voit vraiment le lien entre les enseignants, tout le personnel enseignant et leur réticence à parler aux parents. Hein, il y a tout le temps, ils marchent vraiment sur des œufs, ils ne peuvent plus dire comme avant ce qu'ils pensent, ou il faut tout le temps qu'ils parlent avec un grand recul. Il y a une grosse partie du roman qui traite de ça. Je trouve ça intéressant de voir l'enjeu social un petit peu derrière ça. Est-ce que ces romans-là sont un petit peu autobiographiques ou pas du tout? Pas du tout. OK. Pas du tout. Pas ceux-là. Puis là, on a la nouveauté ici, Boire et déboire d'une déchicaneuse. C'est le renouveau. Il est tout chaud. Ça fait une semaine ou deux qu'il est sorti en librairie. Oui, tout à fait. Donc, j'ai pas eu la chance encore de le lire, mais c'est dans ma pile de livres à lire pour les prochaines semaines. OK.